Namaskaram Sadhguru. J'ai fait des pratiques d'Isha et je pratique la méditation depuis quelque temps maintenant. La méditation Miracle of Mind est-elle bénéfique pour des méditants expérimentés ou est-ce juste pour les nouveaux en méditation? Une des instructions basiques quand on est initié à un processus méditatif est de ne jamais devenir un méditant senior. Ne vous l'ai-je pas dit souvent? Parce que l'ancienneté est un problème très grave. Tout le monde fait ça. Voyez vos parents, leur seule qualification est qu'ils sont arrivés ici quelques années avant vous. Mais ils agissent comme s'ils savaient tout. Allô? Ils ont les mêmes problèmes que vous avez, mais ils agissent comme s'ils savaient tout. De nos jours, vous rejoignez une université, ce n'était pas comme ça quand nous étions jeunes. De nos jours, si vous rejoignez une université, il y a un idiot qui l'a rejointe un an avant vous, c'est un senior. Il veut vous battre, il veut vous insulter, il veut faire toutes sortes de choses. Ça devient une culture dans beaucoup d'institutions éducatives. Quelle est sa qualification? Il l'a rejointe un an plus tôt. Allô? Donc partout, des seniors. Je vous ai dit de ne jamais devenir un méditant senior parce que la méditation est cet aspect de votre vie qui ne provient pas des accumulations que vous avez faites. Voyez, là maintenant, disons que vous jouez d'un instrument de musique. Si vous en jouez depuis 25 ans, on va respecter ça, parce que cette expérience joue aujourd'hui. Vous venez d'apprendre avant-hier, ici et là, vous pouvez faire de belles notes, le reste, nous devons le subir. Non, la musique peut être une grande joie et une grande souffrance. Allô? Ainsi, avez-vous des voisins musiciens? Alors, parce que là, l'expérience compte. La méditation n'est pas comme ça. Ce n'est pas par expérience, c'est juste par volonté. Ça vaut pour tout ce qui est subjectif dans ce sens. Là, maintenant, nous parlions de l'amour. Je suis un seigneur de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Un non-sens ridicule. En fait, un nouvel amoureux est toujours le meilleur amoureux, n'est-ce pas? C'est arrivé. Un jour, une fille de 8 ans rentre à la maison de l'école et dit, « Maman, à l'école, ils m'ont dit, si je trouve une grenouille dans le jardin et que je l'embrasse, elle va devenir un prince. » Alors la mère la regarde, méfiante, et dit, « La première fois que tu les embrasses, ils se sentent toujours comme des princes. Après quelque temps, ils se transforment en grenouilles. » Donc avec l'expérience, ça ne va pas mieux. Ainsi, dans tous les aspects subjectifs de la vie, c'est sa fraîcheur qui la rend merveilleuse. Si vous accumulez de l'expérience, ça devient banal. Donc la méditation est cet aspect. Ce n'est pas comme « je médite depuis 10 ans, donc quoi que je fasse, ça va marcher. » Non, non, non. Pas comme ça. Spécialement si vous avez compté, j'ai médité depuis 10 ans, vous êtes un travailleur, vous n'êtes pas un méditant. Vous comprenez ce que je dis? Voyez, un travailleur compte les minutes et les heures parce qu'il est payé en fonction de ça.
Donc, je compte le temps. Vous savez, la machine, quand ils arrivent, ils doivent pointer. Donc les gens qui font des tâches banales, il faut leur faire ça parce qu'ils attendent le moment où ils peuvent s'arrêter. Mais ce n'est pas ce genre de choses. On ne peut pas compter son temps et dire « ça fait 10 ans que je médite ». Dès que vous pensez « je médite depuis 10 ans », vous n'êtes plus en méditation, c'est fini, parce que vous comptez. L'idée de la méditation est d'aller au-delà de ce que l'on considère comme le temps et l'espace. Là-dedans, vous comptez le temps. Ceux d'entre vous à Samyama, vos chevilles surveillaient l'heure. Oh! Quel soulagement! Je peux comprendre, le corps a ses problèmes, le corps a ses problèmes. Le corps est limité dans le temps, vous savez? Quelque chose fait mal, la vessie devient pleine, vous avez faim, beaucoup de choses. Vous devez vous en occuper. Mais la méditation n'est pas quelque chose que l'on compte et que l'on comptabilise. Dès lors que vous ne faites pas ça, alors, quelle importance? Donc vous tous qui méditez et pratiquez Shunya, Shambhavi, Shakti Sharana, Samyama. Mon ton est-il correct? Je fais Samyama. La voix tremble, parce que rien que de penser à ce qui est arrivé à la cheville, la hanche et la colonne vertébrale. Non, l'idée n'est pas de vous torturer, c'est juste que vous avez fait une préparation minimale et vous êtes venu. Si vous avez fait votre sadhana et êtes venu vous asseoir, vous êtes parti. Donc, mettre le corps de côté est une partie très importante. Si vous ne préparez pas le corps de telle façon que vous pouvez l'ignorer et simplement être assis ici, il va commencer à parler son propre langage, là maintenant. Donc, ceux qui méditent depuis un certain temps, devraient-ils faire ce Miracle of Mind? Si votre mental est déjà devenu un miracle absolu, pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais s'il a encore des hauts et des bas, encore un travail en cours, vous devez le faire. Pas seulement le faire, c'est très important de créer aussi une atmosphère autour de vous. Voyez, si vous êtes un peu dingue, ça vous gêne de bien des façons, et vous gênez aussi les gens autour de vous. Les autres ne sont pas une exception. S'ils sont un peu dingues, ils vont aussi s'assurer que vous souffriez un peu, vous aussi. Ce n'est peut-être pas intentionnel, mais c'est la nature. Par nature, si c'est misérable, ça va propager de la misère, si c'est joyeux, de la joie. Ce n'est pas qu'ils ont quelque chose de spécial à faire, juste la façon dont ils traînent les pieds, ils vont vous tuer. Allô? Oui ou non? Vous voulez faire quelque chose d'important, ils vont marcher comme ça à côté de vous. Ça va vous tuer, oui ou non? Donc, il est très important que tous ces méditants seigneurs, même les samyamas, fassent le Miracle of Mind et s'assurent qu'au moins une centaine de personnes avec lesquelles vous êtes en contact dans votre vie le fassent toutes, car alors vous aurez une atmosphère propice. Parce que vous êtes toujours dans cette condition où vous avez besoin d'une atmosphère propice. Allô? Voyez, je suis avec vous et je suis bien. Vous allez faire toutes sortes de choses, mais je suis comme ça quoi qu'il arrive. Dans l'action, nous ferons ce qui est nécessaire, mais personne n'envahit les espaces intérieurs, donc il n'y a pas de problème. Je vous dis ce secret, je ne fais pas la méditation Miracle of Mind.
Ah, Sadhguru lui-même ne le fait pas. C'est pourquoi vous devriez le faire, bon sang. Parce que j'ai un mental miraculeux. Donc, vous devez le faire et vous devez vous assurer qu'au moins 100 personnes avec qui vous interagissez au quotidien, tous le fassent. Votre vie va devenir bien meilleure que ce qu'elle n'est actuellement. Donc assurez-vous, vous tous, que pour chacun d'entre vous, au moins une autre centaine de personnes téléchargent, parce que quand vous décidez de vivre, c'est mieux de vivre avec des gens intelligents, plaisants, magnifiques, oui ou non? C'est tout ce que j'essaie. Ça, vous tous devriez aussi le faire. Maintenant, vous avez un outil, offrez-leur, faites quelque chose, encouragez-les, 7 minutes. Votre vie ou votre bien-être ne valent-ils pas la peine de s'investir pour 7 minutes? Alors, assurez-vous qu'au moins 100 personnes avec lesquelles vous interagissez quotidiennement pratiquent ce processus simple de 7 minutes. Ça ne va pas tout changer, mais au moins, ils ne vont pas griffer votre visage tous les jours. De temps à autre, ils doivent encore le faire. Les gens que vous aimez, ils vous griffent toujours, n'est-ce pas? Non pas parce qu'ils vous détestent, parce qu'ils vous aiment. Parce que l'amour et la haine, c'est comme lancer une pièce de monnaie, ce côté est face, l'autre pile. Si vous la lancez comme ça, si ça tombe ainsi, l'amour, si ça tombe ainsi, la haine. Elle ne tombe jamais ainsi. Allô? Donc, c'est pareil avec votre vie. Les gens autour de vous, personne n'est permanent. Parfois, ils tombent comme ceci, tombent comme cela. Si vous vous assurez qu'ils sont tous au moins un peu méditatifs, ça rend votre vie plaisante. Ça rend le monde plaisant. Le potentiel humain pourrait être mieux exploré si les gens étaient plaisants. Autrement, beaucoup de temps et d'énergie vont être consacrés à gérer les désagréments quotidiennement. Vous avez remarqué? Un peu de désagrément dans votre famille ou vos amis, combien d'efforts faut-il pour gérer ça? Si c'est plaisant, vos énergies sont disponibles pour faire quelque chose de plus créatif et de meilleur. Donc, par intérêt, tout le monde, tous les méditants, doivent s'assurer de faire ces 7 minutes, réalisent ce que cela peut leur apporter et s'assurent que tous ces gens avec lesquels on doit traiter au quotidien, ils méditent tous. Ça va aider.